Quand on parle de développement et qu'on le regarde sous l'angle urbain, on imagine souvent des images de grandeur, des routes modernes, des gratte-ciel qui touchent le ciel, des immeubles de verre qui reflètent le soleil. Et quand on pense aux pays dits développés, certains symboles nous viennent tout de suite en tête. La Statue de la Liberté à New York, la Tour Eiffel à Paris, l'Atomium à Bruxelles, le Monument de la Renaissance africaine à Dakar ou encore les Amazones du Bénin. Ces monuments ne sont pas là par hasard. Ce sont des signatures visuelles, des marques identitaires et racontent l'histoire d'un peuple, sa fierté, son ambition. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le city branding, l'art de donner une image forte à une ville, à un pays pour séduire, se démarquer et exister aux yeux du monde. Mais au fond, construire un monument ou même une ville, c'est bien plus que poser des briques ou ériger des murs. C'est raconter une vision, affirmer une présence, montrer au monde ce qu'on veut devenir. Et ça, les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, l'ont bien compris. Face à des villes souvent perçues comme désordonnées, héritées d'un passé colonial encore visible, les États veulent changer le récit. Ils lancent des projets ambitieux, des quartiers modernes, symboles d'une souveraineté retrouvée et d'une modernité assumée. C'est ainsi qu'ont vu le jour où sont en train d'émerger des projets comme Diamniadio au Sénégal, Apollonia City au Ghana, Eco Atlantic au Nigeria, Seme City au Bénin, Drum City en Guinée, Cherbourg Island City en Sierra Leone ou encore Taf City en Gambie. Autant d'initiatives qui traduisent la volonté d'une Afrique désireuse de soigner son image et de construire sa propre modernité. C'est ambitieux, c'est beau sur le papier, mais pour bien comprendre cette dynamique, il faut se souvenir d'où viennent nos villes.